Ouais, je pense qu'il y a un sentiment un peu partagé dans le fait qu'on prend un but qui est très très énervant parce que ça part d'une perte de balle dans l'axe où on savait qu'il y avait pas d'espace. On est pris sur un moment de transition on savait que c'était un de leurs principales qualités. Et puis on n'est pas, je sais pas, on n'est pas attentif sur le centre, il n'y a pas de prise d'info sur ce qui se passe autour de nous et il y a une petite erreur de marquage sur la suite. Et donc forcément tu te mets en difficulté très tôt dans le match parce que tu sais que tu vas devoir courir derrière le score et derrière l'effet de jeu. Mais je pense surtout qu'en première mi-temps on a été trop dans la réaction, on était une équipe réactive qui joue un foot totalement réactif. Mais je prends un exemple, que ce soit sur leur jeu long, on savait qu'il allait y avoir des deuxièmes ballons à gagner, on n'était pas forcément capable de le faire. Et du coup, à partir du moment que tu es réactif, bah, tu te mets toi-même en difficulté. Et notre première mi-temps, elle est surtout défensivement pas assez bonne. Parce que je pense que sur l'ensemble du match, il y a assez de possibilités, où on s'est créé assez de possibilités que pour revendiquer plus que ce qu'on a pris. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Notre efficacité aujourd'hui n'était pas celle qu'on a eue la semaine dernière. Donc ça, c'est forcément frustrant. Mais le côté positif, c'est que c'est notre banc qui apporte quelque chose de plus, qui apporte une autre dynamique, qui apporte un peu plus d'énergie. Et au final, ben, Harbour se retrouve dans une position où on voulait qu'il se retrouve. Et il y a une frappe et puis un penalty qui provoque. Donc ça c'est positif. Et, euh, et tout point en Ligue 1, encore une fois, se respecte parce que on sait dans quelle situation se trouve Brest et on savait quel genre de match ça allait être. Donc on va se concentrer sur ça, même s'il y a forcément un goût de frustration derrière celui-là. Frustration aussi parce que Lyon qui perdait finalement gagne et ça pousse toujours plus. Oui, mais au-delà du classement, on va surtout se concentrer sur nous-mêmes. Si on veut se donner le droit de rêver et l'opportunité de regarder vers le haut, alors on doit être irréprochable et on ne l'a pas été aujourd'hui. Euh, donc oui, enfin, les autres résultats sont tels qu'ils sont, on ne les contrôle pas. Nous, ce qu'on contrôle, ce sont nos faits de jeu et nos moments à nous. Et on n'a pas été capable de gérer tout cela parfaitement aujourd'hui. Donc voilà, on va devoir être encore une fois très très bon et se donner toutes les possibilités de regarder vers le haut. Mais ça ne tient qu'à nous, je pense. Vous avez dit rêver. Rêver à quoi? À accrocher quoi que ce soit. Je pense que si on est honnête, vous en parlez depuis assez longtemps et on en est bien conscient depuis assez longtemps, mais c'est pas un objectif, donc c'est pour ça que j'utilise le mot rêve. Euh, mais je le dis, si tu veux te permettre de rêver, il faut être irréprochable, il faut avoir une discipline et une exigence dans ce que tu fais qui doit être irréprochable. Et ouais, par moment, malheureusement aujourd'hui, c'était pas forcément le cas, donc c'est de là que vient cette frustration, je pense. Est-ce que tu vois, tu parlais au même moment du match de Nantes, notamment la première demi-heure, qu'il y a eu un manque de dynamisme, un peu de nonchalance de tes joueurs. Est-ce que ce manque de dynamisme et ce manque de nonchalance, tu l'as aussi vu sur cette première période? Parce qu'on voit, tu parles d'une première mi-temps défensivement, mais il y a aussi offensivement où ton équipe peut-être a un peu trop porté le ballon. Il y avait un manque de dynamisme dans les échanges, tu l'as ressenti? Ouais. Oui, on savait qu'on allait devoir faire travailler le ballon et garder une très haute intensité dans nos passes, dans nos contrôles, dans nos orientations corps, et qu'on allait devoir être très très bon parce qu'on savait que le bloc en face était très compact de façon axiale et que les espaces allaient être trouvés sur les côtés. Et malheureusement, par moment, on a beaucoup trop forcé dans cet axe du jeu et puis on n'était pas assez propre quand on y allait. Et je pense que toutes les occasions qu'on a créées en première mi-temps viennent de situations côté. Mais encore une fois, il faut être capable de convertir ces occasions, chose qu'on n'a pas forcément été capable de faire. Euh, mais ouais, il faut rester irréprochable, je l'ai déjà dit. Ça donne du coup une mise en route qui avait l'air possible, peut-être même contre Nantes. Comment tu expliques que ton équipe sur ces deux matchs ait du mal à démarrer, entre guillemets, avec les bons ingrédients que tu viens d'évoquer justement?
Je sais pas, c'est une bonne question. Et je pense qu'à l'inverse, on voulait commencer très fort et on l'a pas fait. On a été peut-être un peu surpris de par le fait qu'ils viennent nous chercher un peu dans ces 5 premières minutes. Euh, mais je le dis encore une fois, notre bloc par moment était beaucoup trop étiré, il y avait trop d'espace entre nous. Et nous, on est le genre d'équipe qui doit garder des distances courtes et des distances entre nous et entre les lignes qui sont faciles. Et on s'est pas rendu la vie facile malheureusement sur ce match-là. Sans vouloir faire de la psychologie à deux balles, le fait que vous vous rapprochiez avec le résultat que vous connaissiez sans doute d'hier de Lille qui a perdu, de Rennes qui venait de perdre, et donc vous pouvez vous rapprocher de ces places-là, est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi psychologiquement dans l'approche des matchs, de ce match-là par exemple, et que ça peut justement un peu expliquer ces fautes? Non, je comprends. Moi pas en tout cas, je pense. Faudrait peut-être poser la question aux joueurs, mais je pense pas que moi, vulgairement dit, je pense que je m'en fous des autres résultats. Je pense que si on contrôle ce qu'on sait contrôler, ben on va forcément prendre des points et grimper au classement, parce que ben, d'autres équipes s'affrontent et il y a d'autres duels. Mais ouais, encore une fois, il y a un point de prix, il y a 8 matchs qui restent à jouer. Et je pense que si on s'était dit il y a 6 mois qu'on serait dans cette situation-ci, aucune personne dans cette pièce n'y aurait cru, moi y compris probablement. Donc on part avec un certain retard par rapport aux équipes qu'il y a devant nous, et on fait de notre mieux chaque semaine, que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs, pour essayer de combler ce retard et essayer de se faire plaisir en jouant. Et forcément, quand tu es capable d'aligner toutes ces planètes-là, bah, tu récoltes les fruits, et c'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux. Est-ce que, justement, malgré tout, vous avez, avec ce point, grappillé un point sur Rennes et sur Lille? Donc, tu parles de certains retards, vous avez pris un point de plus que deux, et vous vous rendez quand même le match de la semaine prochaine, qui est à Rennes, justement, très intéressant, avec un fort enjeu. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Sachant aussi que tu auras, deux suspendus importants, je crois, pour ce match-là, Matuziwa et Cajuste, c'est ça? Et donc voilà, est-ce que déjà tu te projettes là-dessus, sachant qu'il va falloir du coup changer le milieu forcément? On va forcément devoir s'adapter et devoir changer quelque chose, étant donné que Lopi aussi est blessé. Donc il y a des places à prendre, il y a des choses à mettre en place cette semaine à l'entraînement. Je pense que la semaine est un peu plus courte que d'habitude, donc à nous d'être aussi efficaces que possible pour préparer ce match de Rennes au mieux. Je pense qu'on a fait un très très bon match ici à l'aller, et qu'ils vont vouloir eux refaire les choses ou remettre les choses un peu en place. Donc à nous d'être prêts et à nous d'être assez lucides dans ce qu'on va faire là-bas que pour revendiquer quelque chose. Tu espères récupérer quand même l'opinion? J'espère, mais vu ses douleurs et vu son état, ça va être juste, je pense. Il faudra vraiment être créatif. Ouais. Donc les trois. Moi, je pense qu'on a été sur la fin de match aujourd'hui en alignant à peu près tous les joueurs offensifs qu'on avait possibles et imaginables. Donc, on va trouver une solution. La solution est toujours collective, chose que j'ai dit à la fin du match, parce qu'au final, le banc aujourd'hui fait une différence, apporte un peu de créativité et d'énergie. Donc ça, c'est positif. Et c'est ce que j'ai dit aux gars en début de semaine. S'il y a des mecs qui ne se sentent plus concernés, qu'ils se reconcentrent et se recentrent sur l'objectif collectif, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et la semaine prochaine, ce sera l'occasion parfaite pour certains de revendiquer quelque chose et de se montrer. Merci. C'est bon ? Merci. Bonne soirée.